on se retrouve aujourd'hui pour ma routine douche. Et j'ai vraiment hâte de vous présenter tout ça parce qu'il y a vraiment des pépites dedans. Allez, on y va. Alors, je démarre toujours ma routine douche par le démaquillage, mais ça, c'était un produit que je vous avais déjà présenté. Une huile démaquillante Skin 1004, donc c'est de la beauté coréenne que j'ai eue sur le site Sylvana. Je crois que je l'ai payé 14 €. Elle a la santé là, donc c'est une action anti-âge grâce à cette plante. Elle est très fine, très liquide, donc ça n'est pas ma texture préférée d'huile démaquillant, mais cela dit, comme je vous l'avais déjà dit, elle sent le yuzu, elle démaquille très bien, elle ne floute pas la vision, elle ne pique pas les yeux, donc en fait c'est un tout en un sous la douche qui est très pratique. Je la pose sur la baignoire, je fais couler l'eau. Pendant que l'eau chauffe, je me masse le visage avec. Ensuite, je rentre et je me masse. Ça démaquille gentiment. Quand il y a des crayons un peu tenaces sur les yeux, genre les 24/7 d'Urban Decay, tout doucement le long des cils avec mon doigt, je vais tout doucement et ça démaquille très bien. Le mascara part bien, le fond de teint, j'ai jamais eu de soucis. Je parfais ce démaquillage avec un nettoyage du visage. Auparavant, vous savez que j'avais le CeraVe que j'aimais beaucoup avec l'acide hyaluronique. Ensuite, j'ai voulu acheter, comme le conseillait Sonia Soler, le savon à la vitamine C qui est le V10 et il contient 10 vitamines. Il y a un pourcentage extrêmement élevé de vitamine C, donc ce qui est bon pour le glow, pour les teints défraîchis, les teints qui manquent d'éclat, etc. Donc ce qui est bien pour l'hiver et ce qui est bien pour moi. Mais j'ai l'impression qu'il a réveillé la brillance de ma zone T. Et puis je ne le trouve pas plus extraordinaire que ça pour 14 €. Surtout qu'il faut absolument le commander sur internet. Donc je ne le rachèterai pas et il est en forme de galette orange. Il sent bon l'orange et il est dans ma salle de bain. Je ne vous l'ai pas ramené parce qu'il n'est pas très beau, voilà. Mais j'avais gardé la boîte, voilà. Une fois que je me suis occupée de mon visage, généralement, je fais ma zone intime donc avec le Saforel, le gros bidon 500 ml qui est toujours pas terminé. Ensuite, je commence à faire mon premier shampoing. Donc chaque fois un shampoing basique de chez Basique pour faire juste le premier nettoyage de mes cheveux qui ont tendance à être gras. Donc j'ai acheté ce shampoing, je crois que c'était en parapharmacie Leclerc ou au magasin bio, je ne sais plus. C'est de la marque Natessence, il y a 0% de silicone ni d'huile de palme, il est garanti bio, flacon 100% végétal et surtout il y a de l'huile de ricin et c'est ce que je voulais pour faire un petit peu accélérer la pousse de mes cheveux qui avait été ratiboisée, rappelez-vous, il y a 2 mois. Et donc il y a de la kératine végétale, donc je me suis dit que ça serait bien pour faire accélérer la pousse de mes cheveux et en prendre soin. Bon, il coûte environ 10 €. Je trouve qu'il est trop liquide, donc pas du tout économique. Je ne le rachèterai pas. Et en plus, comme il mousse extrêmement peu, je trouve qu'il faut en mettre beaucoup pour avoir la sensation d'avoir des cheveux propres. Et du coup, rien que pour ça, je ne le rachèterai pas. C'est pas un plaisir extrême de l'utiliser. Ensuite, j'utilise, et alors là, c'est un retour aux sources. En fait, quand j'étais jeune, je fais des mèches depuis l'âge de 21 ans, quelque chose comme ça. Et auparavant, quand j'avais cet âge-là, ma coiffeuse de ma petite ville de naissance, j'avais un blond froid qui était magnifique. Franchement magnifique, je faisais pas plus attention que ça et tout, et il était magnifique. Et ma coiffeuse à l'époque me faisait toujours au bac le shampoing Silver. Le shampoing Silver, si vous ne connaissez pas, c'est le shampoing bleu qui est spécifique à L'Oréal Professionnel, mais qui est spécial cheveux gris et blancs. Donc, bizarrement, depuis des vingtaines d'années que je suis dans un autre département, on ne me l'a jamais conseillé. Donc, je parle de celui-là. Et on m'a toujours fait acheter soit le Kérastase bleu ou le L'Oréal Professionnel, mais pour celui qui a un flacon rose, mais qui est violet à l'intérieur. Seulement, oui, ça fonctionne, mais pas énormément non plus, quoi. Ça fonctionne bien, mais moins bien que ça. Et donc, en fait, je suis allée, puisque j'étais démoralisée par mes cheveux qui avaient été ratiboisés,
la patine s'était effacée au bout de 5 jours, il redevenait un peu style léopard, c'est-à-dire vous avez du noir, vous avez du jaune, vous avez du noir, vous avez du jaune, enfin la catastrophe ambulante, je n'arrivais même plus à les dompter, je ne savais plus comment les coiffer, enfin une horreur, une horreur. Il m'aurait fallu un casque sur la tête, donc je suis allée sur le blog d'une coiffeuse qui demande très très cher, mais qui a un petit blog, et du coup je suis allée fouiner, et elle disait que pour ses blonds froids, puisqu'elle est spécialiste des blonds froids, c'est ce que je recherche, elle disait, c'est simple, je vous conseille le Silver et le blond recharge de Vela. Alors le Silver, je me suis dit, ah ben je vais le reprendre, c'est vrai que dans le temps, elle me le faisait au bac la coiffeuse, et ça me faisait un beau blond. Et par contre, le blond recharge, je me suis dit, oulala, j'espère que je vais trouver ce truc-là. Vela, il me semblait que c'était un peu retour du snobisme botesque. Je me disais, une marque un peu pour personnes âgées. Un peu tendance bigoudi, machin. Et donc, je vais à la boutique du coiffeur en me disant, allez, je vais demander si le Silver, je le trouvais, mais le Vela, je vais regarder si ça se trouve. Oh, puis je tombe sur ça, mais oui, le blond recharge, le conditionneur de Vela blond recharge cool, c'est-à-dire neutraliseur de blond, donc c'est marqué conditionneur raviveur de couleur blond froid, et c'est une merveille, l'assemblage des deux, c'est la pépite des pépites, la pépite des pépites, mon Dieu, c'est mes favoris de l'année capillaire. Donc généralement, on en revient à ma routine douche. Je suis sous la douche, je me suis démaquillée, je me suis lavée, j'ai fait mon premier shampoing, je mets une petite noisette de ça en deuxième shampoing, puisque comme ils sont propres, il ne faut pas mettre beaucoup de shampoing. Donc les shampoings chers, toujours en deuxième shampoing, parce que économie, on en met très peu et c'est super efficace. Et je laisse poser 1 minute et demie, 2 minutes si j'ai le temps. Et donc il est violet, hein, bien sûr, je ne sais pas si vous allez le voir, mais il vaut mieux pas trop. Sinon on en met partout. Puis alors là, pour colorer, regardez, il y a des petites gouttes, c'est bien violet, violet de chez violet. Et bien sûr que j'en ai pas mis sur mon pull, comme par hasard, le retour de la catastrophe. Et donc pendant que ça pose, je fais autre chose. Donc soit je fais un gommage du corps, soit un gommage du visage, ou les deux, allez, selon l'envie. Et là, je vous montre une nouvelle pépite, les filles, une pépite de chez Yves Rocher, le croirez-vous. Le croirez-vous, oui. Évidemment, on se dit, des gommages, il faut que ça coûte 30 €, il faut que ça soit cher, pour que ça soit efficace, machin. On se dit, peut-être chez Yves Rocher, c'est pas toujours à la hauteur non plus, parce que c'est pas cher. Que nenni! Que nenni! Donc je demande à l'esthéticienne chez Yves Rocher, vous n'auriez pas un petit gommage, voilà, j'avais pas envie de mettre trop cher. J'avais fini le mien, le Sensai à la poudre de soie qui vaut 90 €, mais que j'ai gardé 5 ans. Et elle me dit, ah, avec votre peau mixte, retour à cause de ça. Elle me dit, il est bien celui-là, il est mentholé, il est frais. Ah, je dis non, surtout pas de menthe, surtout pas, je déteste la menthe. Non, mais elle dit, attendez, je vais vous le faire sentir, c'est extrêmement subtil, ça sent très peu la menthe, hein. On va voir, vous savez que je ne crois jamais et je suis comme ça, Thomas, il faut que je sente. Et donc elle me fait sentir, je dis effectivement, ça sent pas vraiment la menthe, truc. Puis avec mon nez éternellement bouché, en plus ça tombait bien. Et combien? Ah bah oui, vous avez que la petite carte, 50%, gna gna gna, donc je l'ai payé genre 7 €. Ça va. Ça va, ça va, et j'en attendais pas de plus. Ce soir, je vais à ma douche, je dis tiens, je vais sortir mon truc Yves Rocher. J'y croyais pas vraiment. Et puis en plus, j'y croyais toujours pas quand je le mets dans la main et puis que je commence à me masser. Je dis oh là là, il y a 4 grains qui se battent en duel. Alors je me disais effectivement, c'est une crémeux, hyper cocooning, tout ça, c'est super pour se masser en fait, mais je me disais en fait c'est un massage. Je me fais un modelage moi-même du visage, donc mais je me disais le problème c'est que les grains, voilà, il faut qu'ils travaillent quand même. Et ben en fait, quand je rince tout, que je me sèche et tout, j'ai une peau de bébé. J'ai une peau de bébé le lendemain matin encore, je me touche le visage et j'ai une peau de bébé dès que je m'en sers. Donc je suis extrêmement bluffée par ce produit, il y a 4 grains qui se berdent en duel dedans. Et pourtant, ça fait le travail, ça gomme, c'est super, j'adore ce gommage. La preuve, c'est que j'y suis même retournée hier. Je dis, vous n'en auriez pas d'autres de cette gamme-là pour essayer? Elle dit, ah bah non, c'est le seul. Bon, j'ai acheté le masque.
qui va avec. Voilà, je vous en dirai des nouvelles, mais enfin, c'est le grand retour d'Yves Rocher, quoi. Vous l'aurez compris. Et donc, pendant que le bleu, il pose sur mes cheveux, si je ne fais pas le visage, parce que je ne fais pas toujours tout en même temps, hein, je me lave les cheveux qu'une fois sur deux, je me gomme le corps. Et ah là là, mon Dieu, je vous avais dit que j'avais une boutique Rituals qui s'était ouverte près de chez moi. Et du coup, j'y étais allée et je me suis acheté une petite gamme. C'était au mois d'octobre ou septembre? Oh, je ne sais plus. Et du coup, je m'étais acheté ça. La mousse de douche. Il y a un cheveu. La mousse de douche assortie au gommage. Donc, le gommage, c'est mon préféré. C'est à base de sel de la mer morte. Donc, c'est des gros grains par contre. Alors là, des gros grains méga costauds. Attention aux peaux fragiles, ça arrache. Hein. Ça arrache. On ne peut pas dire du coup que ça soit très cocooning parce que ça arrache vraiment. Par contre, le parfum là, c'est eucalyptus, mais ça sent plus... je ne saurais pas quoi vous dire. Ça sent les huiles essentielles pour moi. Et du coup, je trouve que c'est très mixte comme parfum. Ça pourrait tout à fait convenir à des garçons ou à Monsieur Vinette, si jamais il voulait faire des gommages, mais ça risque pas d'arriver. Et du coup, je l'ai presque fini. Donc, je me suis dit, vite, il faut que je tourne une vidéo avant d'avoir fini mon gommage. Et je l'économise parce que ça vaut quand même, oh, je pense, 18 €, un truc comme ça, je sais plus de tête. Mais il faut en mettre beaucoup parce que comme ils sont gros, les grains, vous avez du coup tendance à en mettre beaucoup. Vous avez des gommages qui sont plus crémeux et que vous pouvez étaler. Des fois, vous en étalez, avec une seule dose, vous en mettez sur les deux bras. Non, là, quand vous avez la motte de sel de la mer morte, ça fait qu'un bras. Il faut reprendre une motte là, une motte pour la jambe gauche, une motte pour la jambe droite. Donc ça part assez vite, mais alors le parfum est d'une puissance dans la douche, ça me fait énormément penser au niveau puissance de parfum à la gamme, je crois que c'est Aromalogie, bref, vous voyez ce que je veux dire, de chez Clarins, avec la gamme à l'orange et aux huiles essentielles. Et c'est un parfum méga puissant, et bien là c'est un peu pareil, mais chez Rituals. Et d'ailleurs, ça détrône au niveau parfum la mousse de douche qui du coup fait tout rikiki au niveau puissance olfactive parce que, alors, elle, par contre, elle est d'une douceur et d'une onctuosité, rien que pour ça on l'aime. Mais bon, la Sakura, le blanc faisait la même chose, c'était la même texture, c'est du gel. Tac, tchac, on en met dans la main, on le met sur le corps, ça se transforme en une mousse, mais c'est une chantilly onctueuse qui s'étale comme une crème. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Par contre, le parfum est beaucoup moins puissant qu'avec le gommage. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il doit y avoir beaucoup d'eau dedans. Comme dans beaucoup de produits, il y a de l'eau. Et ben oui, c'est le premier ingrédient, l'eau. Toujours ce que je vous dis, on paye de l'eau. Et du coup, il y a moins de parfum. Évidemment, puisque là, c'est que du solide. Tout est concentré, là. Eh ben oui, hein. Donc bon, ne me demandez pas ce que ça contient, tout est écrit en latin. Pendant ce temps-là, mes cheveux ont déjauni grâce au silver, qui n'est donc pas uniquement destiné à nos chères mamies. Et je rince bien, et après, pépite de chez les pépites, il est où? Mon conditionneur favori de tous les temps de 2021, maintenant qui détrône même les meilleurs masques. Kérastase, il est fabuleux. Il est fabuleux, non seulement associé au silver, il me permet d'avoir un beau blond. Il n'est pas revenu froid encore parce que je pense que c'est trop tard. Je me suis mis à cette routine trop tard. Il aurait fallu que je le fasse dès le début quand je suis sortie chez le coiffeur. Mais quand même, ça me permet... J'ai trouvé quand même que c'était plus beau qu'avant. Et par contre, au niveau souplesse du cheveu, texture du cheveu qui du coup permet un brushing merveilleux pour la nulle que je suis en brushing, parce qu'il faut savoir que avant ça, je n'arrivais plus du tout à coiffer mes cheveux. C'était une horreur. Quasiment, je les plaquais comme une folle avec de la cire. C'était affreux. Affreux. Ou alors, des fois, on aurait dit Goldorak que j'allais au travail avec des pics en l'air. L'horreur, l'horreur. Il est dompte.
On dirait que j'ai une chevelure souple de princesse de film de Noël. Ils sont doux, ils sont gonflés, je peux faire mon brushing en 5 minutes, c'est fait merveilleusement. Hop, un petit coup de spray au plus de Schwarzkopf, là, le rouge, et c'est fini, regardez dans la souplesse, c'est même pas, ça bouge, c'est vivant. Je suis amoureuse de ces produits. Je vous montre aussi le deuxième gel douche qui est dans ma douche, mais que en ce moment j'ai un peu délaissé parce que j'aime trop celui-là et je me dis il en reste encore, oh je pense qu'il en reste ça, après je finirai celui-là. Il m'a laissé un peu indifférente, c'est le fleur de coton mimosa d'Yves Rocher. Je trouve qu'il sent pas du tout le mimosa, il sent pas non plus la fleur de coton, ça sent bon mais c'est pas non plus la folie quoi. Et ben voilà pour cette routine douche, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me faire un like pour soutenir ma chaîne. Je vous embrasse très fort, on se dit à bientôt et je vous souhaite de bonnes fêtes, salut!